2 milliards. C'est le nombre de t-shirts en coton qu'on produit chaque année. Chacun de ces t-shirts aura parcouru 40 000 km, utilisé 3500 litres d'eau et aura aussi une empreinte carbone qui pourra atteindre 10 kg tout au long de son cycle de vie. Un jeans quant à lui consommera 7500 litres d'eau et parcourra 65 000 km. Au total, ce sont plus de 100 milliards de vêtements et de textiles qui ont été produits en 2014 et on serait plus aux alentours de 150 milliards à l'heure actuelle. Cette production a doublé en 15 ans et pourtant 50% de notre garde-robe est inutilisée. Résultat, un Européen moyen consomme 26 kg de textiles par an. L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Prenons l'eau, 20% des eaux polluées du monde sont produites par cette industrie, des champs jusqu'aux usines. L'exploitation du coton utilise un quart des pesticides du monde et une multitude de produits toxiques sont utilisés lors de la fabrication des textiles eux-mêmes. L'industrie textile utilise 4% des ressources d'eau potable du monde, avec parfois des conséquences dramatiques. Union soviétique, 1950. La mer d'Aral, alors 4e plus grand lac du monde, est source de nourriture pour toute la population locale. Il est alimenté par 2 fleuves, mais l'Union soviétique décide de détourner une partie de ces fleuves pour la culture de coton. Et à la chute du bloc soviétique, les pays qui en résulteront continueront dans cette voie. Résultat, en 2009, la mer d'Aral ne fait plus que 13 500 km² à la place des 65 600 de 1950, et son volume est passé de 1058 km³ à 105 km³. Et je parle bien ici de l'année 2009. Cela s'est encore aggravé depuis, mais je n'ai pas su trouver de chiffres sourcés plus récents. Mais pas de panique, dans le monde, le coton ne représente que 26% des fibres textiles. Les champions des fibres textiles, avec près de 63%, ce sont les fibres synthétiques issues de l'industrie pétrolière. Mais elles ont aussi leurs problèmes. En effet, à chaque lavage, ces textiles perdent des microfibres, qui sont en réalité des microplastiques. Trop petits pour être stoppés par les stations d'épuration, elles finissent dans la mer. Quantité négligeable, diront certains. Vraiment? Ce sont près de 500 000 tonnes de microplastiques qui finissent dans les océans chaque année comme cela. Cela représente un tiers des microplastiques qui finissent en mer chaque année. Et pourtant, malgré les énormes impacts que représente l'achat de nouveaux vêtements, seuls 20% des vêtements sont recyclés. Les 80% restants finissent en décharge ou en incinération. Et encore, un tiers de ceux qui sont recyclés ne sont pas recyclés en tant que vêtements, mais en chiffon ou en isolation par exemple. Résultat de la production à la fin de vie des textiles, l'industrie textile est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et il faut aussi penser aux dégâts indirects. L'industrie textile utilise par exemple 15% de la production d'emballages plastiques. Je vous renvoie à ma vidéo sur les plastiques qui s'affichera en fin de vidéo pour en savoir plus sur les impacts des plastiques. Les vêtements sont un poste où de petits changements peuvent avoir d'énormes impacts. Déjà à l'achat, demandez-vous est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau pull? Si la réponse est non, ne l'achetez pas, tout simplement. Si la réponse est oui, privilégiez des matières autres que les textiles synthétiques et le coton. La laine, le lin ou le chanvre demandent beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de produits phytosanitaires, et ils peuvent être produits en Europe. Certaines marques ont comme ambition de faire des produits le plus écologiques possible, comme la marque Asphalt qui a travaillé sur un t-shirt durable, en coton, mais respectueux de l'environnement, sans pesticides et en réduisant par 25 la consommation d'eau. Ensuite, préférez leur réparation, si possible, que le rachat de quelque chose de neuf. Enfin, si vous ne l'utilisez plus, donnez-le à des associations qui sauront quoi en faire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les impacts de l'industrie textile étant méconnus, n'hésitez pas à partager la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.